Je le range, et puis après, je ne sais plus maintenant, j'ai quand même 88 ans, et la mémoire est plus ou moins déficiente. Hein. Alors pour savoir où sont certaines diapos, il me faut du temps. Je marque sur les boîtes le contenu. L'autre appareil, alors de diapositive, c'est un Ricoh. Je le faisais développer chez un photographe de Landerneau, un nommé Pierre Diquilou, qui est décédé. Et depuis, je remets ça au Super U. Daoulas. D'où vient ce nom? En breton, Daoulahat ou Daoulaz. Daoulas a sa légende. Une pauvre femme mit au monde 7 enfants. Les habitants effrayés d'une telle fécondité, craignant d'avoir 7 bouches à nourrir, chassèrent les enfants et la mère. Prenant la route de Brest, elle proféra ces paroles. Brest va Kreisk, Daoulas va Diska. Brest s'agrandira, Daoulas décroîtra. Par Salfo, Unti et Quasou Triatra. Pour une maison construite, il en tombera 3. Le porche-clocher. Lors de la réfection de la toiture du porche-clocher, les apôtres furent délogés pour un sérieux lavage indispensable. Ils sont revenus à Daoulas allongés sur le plateau d'un camion comme des morts dans les corbillards. Comment leur faire retrouver leur place dans leurs niches respectives? Une fois remis debout, que faire? Sinon, d'utiliser un diable pour les transporter. Madame Paul, aujourd'hui Pollard Café. Ce fut une belle figure daoulasienne, veuve de la guerre de 14-18. Elle a tenu ce commerce pour élever son fils unique, Noël Paul, jusqu'à la fin de sa vie. Elle était toujours souriante et d'humeur égale. Elle ne souhaitait pas se faire photographier. Il a fallu la surprendre. Nous la voyons derrière son comptoir, écoutant avec plaisir l'histoire que lui raconte un client, et dans sa petite salle au service de ses joueurs de cartes ou de dominos. Le chemin de fer. Ce fut une grande évolution au XIXe siècle. Paris fut relié à Brest et à Quimper. Ensuite, pour relier Brest à Quimper, il fut construit plusieurs viaducs et même un tunnel. Le viaduc de Daoulas fut construit en 1865 à 1867. Ce train qui passe sur le viaduc vient de Quimper en passant par la gare de Daoulas-Irviac. La gare avait alors une grande activité, transport de voyageurs et de marchandises. De l'hôtel Gabou de Daoulas, de grande renommée, allait une calèche qui accueillait les clients à la descente du train et les ramenait à la gare, leur séjour terminé. Des jeunes filles, en quête de mari, accompagnaient les marins en partance ou les accueillaient à leur arrivée en permission. Ils avaient rendez-vous au café de la gare où ils dansaient au son d'un piano automatique. Le champ de foire. La rue de la Grande Cohue, lieu où se passaient la plupart des fêtes et autres rencontres communales. Parlons des foires qui se tenaient le dernier mercredi du mois. Présentation, vente du bétail, taureaux, vaches, veaux, cochons, moutons. Rencontre des bouchers et des éleveurs, débat sur le prix d'une bête finalement acceptée par une bonne frappe de main à main, et conclut au café, évidemment. Ces foires, journées de rencontre du monde agricole et des habitants du bourg.
Satisfaction des 3 cafetiers de la place, bien entendu. Un souvenir, les billets de banque dans les poches des blouses des bouchers. Consommation du boucher, le champagne breton, un fond de rhum et le verre ensuite plein de limonade. Voilà. C'est pas forcément une photo, bon, le nom m'échappe, une photo extraordinaire, une photo, ouais, c'est une photo qui donne l'image de ce que c'est quoi. Hein, c'est pas forcément, ça, il y a de très jolies photos, bien sûr, mais enfin, c'est pas la recherche de faire quelque chose d'uniquement beau dans la photo. C'est la photo pour comprendre un texte, quoi. Voilà. Je me présente, je m'appelle Malou Le Gouez. Oui. Et je me présente moi aussi, Henri, le mari de Malou. Tous deux, des vieux Dablasiens. En montant la rue de l'Église, l'on arrive au cloître roman. À Dablas, porté par la brise, l'histoire s'écrit à tout moment.